1947, Antonin Artaud franchit les portes du musée de l'Orangerie où se tenait l'exposition Van Gogh. Elle lui avait été conseillée par un de ses amis qui voyait entre les deux artistes de nombreux points communs. Et il ne s'était pas trompé. Antonin Artaud est à la fois poète, acteur, metteur en scène, théoricien du théâtre, dessinateur, essayiste et écrivain. Il a été malade toute sa vie, d'abord physiquement, puis mentalement, ce qui lui valut 9 années d'internement et des traitements par électrochoc qui ne firent que dégrader encore plus son état. Après sa sortie de l'asile de Rodez en 1946, il essaye donc de reprendre une vie normale et trouve dans la littérature et le dessin un certain réconfort. Quand il visite l'exposition du musée de l'Orangerie, Artaud va se reconnaître et s'identifier dans la figure de Van Gogh, qui est habituellement présenté comme un aliéné, voire comme un psychopathe selon les théories de certains docteurs. Il prend donc la défense du peintre et réfute vivement ces théories en dénonçant le système psychiatrique de son époque. Van Gogh, le suicidé de la société, est donc un essai écrit après sa visite de l'exposition et dans lequel Artaud va mettre toute sa fureur et son âme au service de sa cause. Donc, Van Gogh n'était pas fou, et ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques dont l'angle de vision, à côté de toutes les autres peintures qui sévissaient à cette époque, eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie Second Empire et des sbires de Thiers, de Gambetta, de Félix Faure, comme ceux de Napoléon III. Car ce n'est pas un certain conformisme de mœurs que la peinture de Van Gogh attaque, mais celui même des institutions. Et même la nature extérieure, avec ses climats, ses marées et ses tempêtes d'équinoxe ne peut plus, après le passage de Van Gogh sur Terre, garder la même gravitation. Van Gogh n'était pas fou, c'est ce que s'acharne à dire Artaud dans ce texte. À ses yeux, la psychiatrie n'est qu'une invention de la société pour faire taire les personnes extralucides. Il cite Van Gogh, mais également Gérard de Nerval, Baudelaire ou Lautréamont, qui sont donc pour lui des êtres supérieurs dotés de capacités divinatoires extraordinaires. Et c'est pour cette raison que la société les a réduits au silence. C'est ainsi que la société a fait étrangler dans ses asiles tous ceux dont elle a voulu se débarrasser ou se défendre, comme ayant refusé de se rendre avec elle, complice de certaines hautes saletés. Car un aliéné est aussi un homme que la société n'a pas voulu entendre, qu'elle a voulu empêcher d'émettre d'insupportables vérités. Pour Artaud, l'art de Van Gogh, comme le sien, est avant tout un langage. Décrire un tableau de Van Gogh, à quoi bon? Nulle description tentée par un autre ne pourra valoir le simple alignement d'objets naturels et de teintes auxquels se livre Van Gogh lui-même, aussi grand écrivain que grand peintre, et qui donne à propos de l'œuvre décrite l'impression de la plus abasourdissante authenticité. Le texte dialogue vraiment avec les œuvres, mais pas de manière très descriptive. C'est une manière de parler assez nerveuse. La syntaxe est parfois complètement explosée. Occulte aussi sa chambre à coucher, si adorablement paysanne et semée comme d'une odeur à confire les blés qu'on voit frémir dans le paysage, au loin, derrière la fenêtre qui les cacherait. Paysanne aussi la couleur du vieil édredon, d'un rouge de moule, d'oursin, de crevettes, de rouget du midi, de rouge de piment roussi. Mais nul autre peintre que Van Gogh n'aura su, comme lui, trouver, pour peindre ses corbeaux, ce noir de truffe, ce noir de gueuleton riche, et en même temps comme excrémentiel des ailes de corbeau surpris par la lueur descendante du soir. Dans cet essai, Artaud ne manque pas de souligner toute l'ironie du succès de Van Gogh. Les bourgeois qui l'ont interné, qui l'ont réduit au silence, sont les mêmes qui aujourd'hui font la queue dans les musées pour aller admirer ses toiles. Et c'est vrai que Van Gogh fait désormais partie de ces peintres, à l'instar de Picasso par exemple, qui ont vraiment une notoriété internationale et dont chaque exposition est un événement. D'ailleurs, le musée d'Orsay a présenté en 2014 une exposition qui s'intitulait Van Gogh, Artaud, le suicide de la société et qui mettait en parallèle les œuvres des artistes et le texte. Lisez ce texte, il est vraiment magnifique, il permet d'avoir un autre point de vue sur le discours habituel de la folie de Van Gogh, c'est plutôt important. Dernière citation pour la route, par André Masson cette fois, qui résume très bien la relation entre les deux œuvres. Il y a une énorme cohérence chez Artaud, je crois que c'est le seul à avoir compris l'isolement de l'artiste dans la société industrielle. Van Gogh, c'est la solitude de l'artiste et les propos désespérés de Delacroix annoncent Van Gogh. Cela a été un soulagement pour Artaud de rencontrer l'homme frère chez Van Gogh. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner et à très bientôt pour une prochaine chronique.